regardez, voilà, Frank Kitty qui doit se économiser de l'essence, donc forcément il n'a pas pu être très rapide et ainsi prendre un tour à Ryan Briscoe et Scott Dixon. Donc les autres sont à 2 voire plus de tours. Hein. Pour Sarah Fisher, un petit tour déjà de Dario Franchitti, mais bon, elle n'a vraiment pas une voiture rapide, une voiture de course rapide, une voiture de qualif potable, même bonne, hein, mais en course c'est une autre affaire. Danica Patrick qui est toujours dans le top 5, hein, qui est d'ailleurs la dernière voiture à un tour de leader, ensuite c'est 2 tours déjà, vous imaginez que les 3 premiers sont tellement rapides qu'à partir du 6ème on est à minimum 2 tours du leader. Ah voilà, on est prêt chez Dario Franchitti donc, pour ce qui va être, ça c'est une certitude, son dernier pit stop de la saison d'IndyCar, puisqu'on en est au 150e tour. Donc ça se passera sans problème pour aller au bout, il n'y aura pas de risque. Peut-être Franchitti, champion ainsi qui a remporté le titre en 2008 et 2003 avec Scott Dixon. Franchitti a remporté le titre en 2007, mais c'était chez Andretti Green Racing. Donc la première année dans cette équipe de Danica Patrick. Allez, on change les pneus, on remet de l'essence, on fait un petit ajustement à l'avant et ça repart en 7 secondes. C'est un bon arrêt de Dario Franchitti, aucun problème hein, au niveau des arrêts ravitaillement pour les 3 premiers, mais également pour tout le peloton, mais en tout cas des pit stops assez rapides pour les 3 premiers, vraiment hein, les mécaniciens qui doivent être vraiment au sommet de leur art aujourd'hui pour faire les meilleurs pit stops, pour évidemment maximiser les chances de titre de leur pilote. Ryan Briscoe reprend la tête de la course, il a mené pas mal de tours aujourd'hui, il va peut-être empocher les 2 points de bonus pour avoir mené le plus grand nombre de tours, et donc s'il gagne la course, ça ferait de lui le champion, mais avec des si on mettrait Paris en bouteille. Allez. Alors que, oh là là, attention, collision dans les stands, c'est Danica Patrick. Danica Patrick et Dan Weldon, une collision dans les stands, ah là là là. Mais décidément les pit stops pour Danica Patrick, ce ne sera pas sa tasse de thé. Et Dan Weldon, ce ne sera pas son pilote préféré non plus, évidemment, après l'altercation que les deux ont eu en 2007 à Milwaukee. Et Danica qui donne en mauvais sens, voilà, on la retourne sa voiture en tout cas pour la mettre dans le bon sens. Espérons évidemment qu'aucun élément n'est endommagé. On regarde voilà, Danica ici rentre au stand, Weldon ressort et il se heurte. Et ben voilà. Là franchement la faute évidemment sur le chef mécanicien de Dan Weldon hein, qui aurait dû lui dire attends, il y en a une autre qui rentre, mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Regarde, on regarde l'arrière gauche, évidemment c'est là que ça a été touché. Sur la voiture de Danica, on espère évidemment que tout se passera bien. Nous ne sommes pas complètement neutres hein, avec un site internet qui s'appelle danicafrance.fr. Allez, on revient donc maintenant sur la lutte pour le championnat Briscoe, Dixon, Franchitti. Briscoe donc qui sur l'égalité avec Dixon, mais bon, il faudrait vraiment qu'il marque les 2 points de bonus pour être sûr, mais ça ne semble pas si facile que cela. Dixon qui avait beaucoup de tours au début de course, mais Briscoe en a également pas mal. 70 pour Dixon, 62 pour Briscoe, 19 pour Franchitti, 2 pour Castrolin, eux2 ne mèneront pas le plus grand nombre de tours, c'est certain, donc ça se jouera entre Scott Dixon et Ryan Briscoe, comme se jouera vraisemblablement le titre si il n'y a pas de drapeau jaune, bien évidemment. Il peut toujours avoir une collision dans les stands, même si bon apparemment ça n'a pas obstrué la voie des stands, donc ça n'a pas été grave. Il y a une collision sur la piste, un moteur cassé, enfin même si bon les moteurs Honda sont particulièrement fiables, mais il peut toujours se passer quelque chose, une pièce aérodynamique qui tourne une voiture ou quoi. C'est la certitude ici à Homestead. Dixon va reprendre un énième tour ici à Sarah Fisher. On embarque avec elle. Regardez à la vitesse à laquelle même Robert Downboss arrive à dépasser la jeune pilote propriétaire Sarah Fisher. C'est vraiment dommage hein. Sarah Fisher qui donc passera un team de 2 voitures l'an prochain, qui nous avait d'ailleurs, je me rappelle, accordé une petite interview hein, dans l'intersaison de l'année dernière pour le site, alors que ça ne sent pas bon chez Danica Patrick. On travaille toujours sur la suspension arrière gauche qui évidemment a été touchée dans le choc hein. C'est une collision pas très impressionnante évidemment, mais ça laisse toujours des traces. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer. Graham Rahal qui va rentrer pour son dernier pit stop de l'année. Graham Rahal, c'est sa première course de l'année hein. Première course à Homestead Miami de sa carrière, puisque l'an dernier il n'avait pas pu prendre le départ après un accident dans les essais préliminaires. Et Graham Rahal qui serait virtuellement 5ème du championnat maintenant après les problèmes de Danica Patrick. Ce serait dommage évidemment de perdre une 5ème place du championnat sur une collision idiote dans les stands. En tout cas on n'en est pas encore là. Allez. Et voilà, 7 secondes 9, un bon arrêt en tout cas pour Newmanas. Lanigan ici, je vais voir pour Graham Rahal, qui était 7ème au moment de son pit stop. 60 miles à l'heure, c'était vraiment pas beaucoup, c'est plus ou moins 100 km/h, un peu moins, et comparé aux plus de 300 km/h
sur la piste n'est évidemment rien. Mais ici, là, je ne restitue pas exactement, mais vraiment, on roule très très vite hein, sur ce speedway, plus de 320 km/h sur cette piste. Ce n'est pas rien, voilà, Briscoe à 68 tours, mené maintenant plus que 2 tours, et il plus que 3 tours, il aura dépassé Scott Dixon au niveau du nombre de tours menés. Il est même sur 69e tour là. Il dépasse Graham Rahal à l'extérieur. Et vraiment les trois pilotes roulants pour le championnat ont été vraiment au-dessus du lot aujourd'hui, hein, mais ça a semblé vraiment être le cas ces dernières saisons. En 2008, premier et deuxième, les deux pilotes pour le titre, hein, Dixon et Castro Neves. En 2007, évidemment, la panne naissance de Scott Dixon et le titre pour Frankie T, mais ils étaient devant toute la journée. En 2006, les 4 premiers qui avaient pris un tour sur tout le peloton. Enfin bon, bref, en général, en IndyCar, on dirait vraiment que la dernière course décisive pour le titre, en tout cas, donne des ailes aux pilotes en course pour le titre et les fait être véritablement au sommet de leur art et à fond. Regardez, même dans le même team, à des fois on a des voitures beaucoup plus lentes. Regardez Helio Castroneves qui n'arrive à rien aujourd'hui, alors que son équipier domine la course en tête ici. La course qui va bientôt se terminer, 1 seconde 5 entre les deux premiers. Dario Franchitti, il faut bien regarder, il est 16 secondes, alors que Briscoe pour l'instant mènerait donc le plus grand nombre de tours de piste. Il aurait 2 points de plus et il serait donc à 4 points d'avance sur Scott Dixon et 13 sur Dario Franchitti. Donc virtuellement Ryan Briscoe est notre champion. Briscoe, Dixon, Franchitti, Callan et Helio Castroneves maintenant est dans le top 5 après les problèmes de Danica Patrick. On va passer au 186e tour, donc on est à 14, excuse-moi, à 15 tours de l'arrivée ici. Briscoe juste devant Scott Dixon maintenant. Dario Franchitti sur 3ème, il n'est pas à un tour, mais il n'est pas vraiment très loin d'être à un tour, hein. Il est un peu plus devant, je crois qu'il est dans le temps fort à peu près ici. En direct, on est 3 dixièmes seulement entre Briscoe et Dixon maintenant. Vraiment, la lutte pour le titre s'intensifie. On rentre dans le vif du sujet. Danica Patrick est revenu en piste, en tout cas après sa mésaventure avec Dan Weldon. Elle pourra donc tenter de défendre True Neckman sa 5ème position au championnat. Regardez Briscoe qui aura été à l'extérieur toute la journée. Dixon qui privilégie une trajectoire à l'intérieur dans les virages. Et il va rester 13 tours maintenant, 12. Pression sur le bouton pour Briscoe, 15 pour Scott Dixon. Il n'y aura pas de problème de ce côté là, hein, même s'il y a une arrivée ultra serrée. On pourra pousser le push to pass à 13 tours de la fin. 186 tours terminés. Le 187 tours terminés, le 188e tour ici à Homestead Miami. Alors attention, il dépasse ici une voiture attardée. Ah bah c'est Danica Patrick donc qui est revenu en piste, vous le voyez vous-même là, hein. 19ème position pour l'instant de Danica Patrick après cet incident dans les stands. Et Ryan Briscoe, c'est officiel, a mené le plus grand nombre de tours. Il ne pourra plus être rejoint par Scott Dixon, donc il aura les 2 points de bonus. Maintenant, entre guillemets, il lui suffit de gagner pour être le nouveau champion IndyCar, qui a remporté donc son premier titre vraiment majeur, hein, évidemment sur la scène internationale pour Roger Penske. 11 tours de piste encore. Tout à l'heure, on a eu les prédictions 192e et 193e tours, c'est dans ces eaux-là plus ou moins. Et on se rapproche de ces tours-là puisque 189 tours ont été bouclés. Et toujours pas de drapeau jaune, donc on se tournera peut-être vers une première dans l'histoire avec la première course courue sur drapeau jaune peut-être, mais en tout cas on croise les doigts pour que ça arrive. Mais évidemment jamais qu'un pilote ait un accident, c'est bien logique. 10 tours encore, le stress est évidemment immense. Ici, un championnat à $1 million se joue ici pour cette dernière course de l'IndyCar Series 2009. Dernière course d'ailleurs avec l'appellation IndyCar Series, puisque l'an prochain ce sera toujours IndyCar Series, mais avec un sponsor en titre, ce sera IZOD IndyCar Series. C'est comme ça qu'il faudra appeler l'an prochain. D'ailleurs, vous avez pu avoir un petit aperçu avec le logo hein, que nous avons mis sur les incrustations très tôt. Et voilà Scott Dixon qui va s'arrêter. Scott Dixon qui va s'arrêter à 9 tours de la fin. Et voilà, il est au stand. 9 tours de la fin, Scott Dixon.